Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours en ce 20 mai 2023, mois de juin qui approche bien vite et ce qui veut dire un bazar. Si vous n'avez pas vu ça passer dans l'infolette ou sur le site, il y a un bazar qui va se dérouler le 3 juin, remis au 4 en cas de pluie. Ici, sur la rue Cartier, je vais avoir un petit emplacement pour vendre des jeux usagés. Je vais vendre aussi du neuf. C'est dans le cadre du marché aux puces de la rue Cartier. Donc, il va y avoir plein d'autres choses aussi. Là, je ne serai pas tout seul. Plein d'autres cossins, plein d'autres affaires que vous allez pouvoir retrouver en même temps. Donc, ça peut être faire partie d'une activité de la journée. Et vous pouvez aussi vendre des jeux. Donc, la procédure, il y a un formulaire à remplir. Vous mettez les jeux que vous voulez vendre, vous mettez les prix que vous voulez vendre. Et moi, je vous redonne le tout en carte cadeau pour ce qui a été vendu. Je ne prends pas de cote, rien. La cote, c'est que vous allez racheter en magasin avec la carte cadeau. Donc, c'est le concept de ce bazar-là. Et ça s'en vient, donc, dans le fond, le 3 juin. Il faut venir porter les jeux dans la semaine avant. Si jamais vous n'êtes pas capable, écrivez-moi, là, il y a toujours façon de s'arranger. Mais c'est sûr que j'essaye de concentrer ça dans les jours avant parce que je n'ai pas un gros espace de backstore pour stocker beaucoup de jeux parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de jeux en même temps. Et donc, c'est ça. Pour le bazar, allez voir ça. Sinon, aussi, du côté du podcast, cette semaine, j'ai parlé des jeux qui sont dérivés de jeux vidéo. Euh, donc, voici Michael. Bon matin, bon matin. Euh, bon matin. Et donc, je vais passer tout de suite de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être pour le podcast. Alors, j'y vais parce que je suis en retard ce matin. On a Snakes. Snakes, je ne sais pas trop. Le concept du jeu ici, c'est 4 à 8 joueurs. C'est le but étant de... c'est un auteur assez connu, Phil Walker Harding, qui Sushi Go, Baron Park, plein d'affaires. Le concept, c'est qu'il va y avoir des humains et des serpents. Les serpents vont, dans le fond, on va dévoiler une question et après ça, on va discuter ensemble et les serpents essaient d'envoyer les autres vers la mauvaise réponse. Les humains essaient d'avoir la bonne réponse, faire des points. Et puis, la mangouste, elle, on peut y faire confiance. On le sait c'est qui au début de la partie, au début de la manche. Les autres, on ne sait pas si ce sont des serpents ou des humains. Et c'est comme ça qu'on va faire des points tout simplement. Donc, 20 minutes, on fait plusieurs manches. Et pour Snakes, on a aussi My City Roll and Build. C'est la version anglaise de cette version Roll and Write de My City. Il faut à faire attention parce que la version anglaise, française qui va sortir, elle s'appelle My City Roll and Write. Donc, tout le mot en anglais aussi, mais elle va être en français. Elle s'en vient dans les prochaines semaines. Mais sinon, vous avez la version anglaise ici. Pas bien de texte sur le jeu, on s'entend. On roule les dés. On va dessiner la forme du bâtiment et le type avec soit assuré, etc. Et c'est un peu comme le même principe que le My City. Donc, on essaie de couvrir les rochers, couvrir le plus d'espace, pas couvrir les arbres. Et après ça, c'est une série d'épisodes. Je pense qu'il y a 12 épisodes. Puis là, il y a plein de choses qui vont évoluer comme ça. Hey, merci Eric. Vraiment sympa tes vidéos. Ben, merci beaucoup. Euh, Après ça, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon idée. C'est pas grave. Donc, c'est ça. My City Roll and Build euh, euh, qui vient d'arriver. On a Ratus Big Box avec donc qui contient toutes les extensions. Plus vieux jeu, bien évidemment. Pas bien évidemment, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais jeu des années, ça fait facilement une douzaine d'années. La vidéo que j'ai regardée, c'était une vidéo pour me rappeler du jeu, c'était une vidéo de Tom Vassell qui datait de 12 ans. Donc, c'est une réédition avec tous les extensions à l'intérieur. Donc, on a le jeu de base de Ratus, les extensions Pied Paper, extension Academius et extension Africanus. Le concept du jeu, en gros, c'est d'avoir le plus de population sur le plateau de jeu.
Et il va y avoir des jetons de rats qui vont se promener un peu partout parce qu'on est dans l'époque de la peste noire, et on tente comme ça d'influencer en choisissant des personnages le plateau de jeu pour éventuellement être avoir le plus de population en jeu à la fin de la partie. Donc c'est Ratus Big Box. Ensuite de ça, on a aussi, ça va être pour tantôt dans mes retours, en stock, je vais faire un petit tour par la gauche, quoique non, je vais prendre celui-là tout de suite ici. On va essayer de limiter les déplacements. J'ai certainement pour My City, j'achète ça et je joue en famille. Ouais, il est vraiment très très cool, My City. Je suis curieux aussi du Roll and Write. On a ici Rencontre médiévale. Donc, Rencontre médiévale, qui est un jeu dans lequel on va avoir un héros avec des pouvoirs asymétriques et on va faire un duel contre un autre joueur. Il faut augmenter nos caractéristiques pour devenir le plus puissant et réussir à battre l'autre joueur. Donc, c'est Rencontre médiévale, 2 joueurs, 30 minutes, 10 ans et plus. On a un nouveau aussi, je pense qu'on avait un nouveau aussi la semaine passée, il y a 2 semaines. Unmatch Marvel. Ici, c'est For King and Country. 2 à 3 joueurs, 20 à 40 minutes. On peut le mixer avec d'autres boîtes. C'est 14 ans et plus. Et dans cette boîte-ci, on a Black Widow, Black Panther et Winter Soldier. Donc, c'est les 3 personnages que vous allez retrouver dans cette boîte-ci pour Unmatch. Unmatch, jeu de confrontation avec un deck de cartes dans lequel vous allez soit l'attaquer, se déplacer ou se défendre contre les adversaires. Le ou les adversaires. On a ici la nouvelle édition en fait de 51st State. C'est l'ultime édition qui contient New Era, Scavengers, Allies, le jeu de base, Moloch, No Man's Land et Winter. Jeu dans le fond qui est le prédécesseur de Imperial Settlers. Donc, si vous aimez Imperial Settlers, mais vous voulez plus de confrontation, plus d'attaques contre les autres joueurs, c'est cette version-là qui fait ça. Dans le fond, Imperial Settlers est venu par après pour un peu diminuer cet aspect-là, mais garder tout l'aspect de construction de tableau. En gros, dans celui-là, vous allez vous construire un tableau d'enchaînement des ressources que vous allez accumuler qui va vous permettre d'activer des cartes, construire de nouvelles cartes et avoir aussi des cartes qui sont, comme indiqué sur la boîte, Make your opponent's life miserable. Donc, rendez la vie de votre adversaire misérable ou de vos adversaires parce que c'est 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 14 ans et plus pour 51st State. Ça, c'est vraiment l'édition complète. Avec, j'ai Dogfight. Dogfight, petit jeu d'aviation, combat d'avion à 2 joueurs. C'est Rule the Skies in 20 minutes. Donc, c'est dans la série des World War II en 20 minutes. César, Blitzkrieg, César, le Size Room in 20 minutes. Et là, ici, c'est Rule the Skies in 20 minutes. On est dans la Deuxième Guerre mondiale encore une fois. Et on va dans le fond avoir un combat d'avion dans lequel il faut réussir on tourne sur une loupe, il y a des petits passages, etc. Le but étant d'attaquer l'adversaire, mais c'est un jeu de programmation, donc on va planifier qu'est-ce qu'on fait. Après ça, on révèle les jetons de chaque joueur et c'est là qu'on va savoir est-ce qu'on passe devant l'autre, est-ce qu'on le tire dessus, etc. Fait qu'il y a un petit peu de mind game, on va dire, un peu dans ce jeu-là. Donc, c'est ce concept-là. Il y a aussi des scénarios solo pour jouer en solo, 1 à 2 joueurs, 20 minutes par partie pour Dogfight. C'est en anglais. On a aussi Argent. Argent de Consortium. C'est pas tant une nouveauté en tant que telle, c'est plus une réimpression de Level 99 Games. C'est 30 minutes par joueur. C'est intense. Intensité, c'est intense. 2 à 5 joueurs. C'est un jeu, dans le fond, on veut devenir le chancelier de cette puissante université de magie. Et là, on va avoir de la pose d'ouvrier dans ce jeu-là. Beaucoup d'interactions entre les joueurs. On peut attaquer les autres joueurs, détruire certains de leurs éléments. On va augmenter nos pouvoirs aussi magiques.
On va spy, donc aller espionner chez les autres joueurs, rallier des supporters à notre vote parce qu'il faut mettre des votes dans l'université pour être élu le chancelier. Donc, c'est ça pour Argent The Consortium. C'est encore 10 ce matin en direct. Très cool. Ça fait deux semaines qu'on dépasse le 10 en même temps. Merci d'être là. Toujours improvisé. Ben, improvisé. Vous savez que ça a lieu le matin, mais on ne sait jamais à quelle heure hein, avec moi. C'est le même. Avant 10 heures. Ah non, c'est pas lui que je voulais prendre. On a des petits trucs promo, des mini-extensions. Donc, cérémonie rituelle pour Endless Winter en français. On a Compagnie Canine et on a aussi le petit fameux mammouth. Petite boîte de mammouth. Pour ça ici. Ensuite de ça, on a ça ici qui est Masters of the Universe, the board game. Donc dans ce jeu-là, c'est Clash for Eternia. On va, en gros, c'est un jeu un contre tous. On peut soit être du côté méchant, du côté bon. Il y a différents scénarios. Le but étant, avec nos personnages, de programmer un peu les actions qui vont se passer. On a des pouvoirs de personnages. On se déplace sur le plateau. On attaque les méchants. Ou les bons, dépendant de quel comté on est, avec des petites figurines et c'est ça, différents scénarios. Le but étant de éliminer l'autre joueur. Donc c'est 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 1 heure par partie. Donc on peut jouer aussi en solo contre des bots, tout simplement. Fighters of the Pacific, un autre jeu d'avion. Un autre jeu d'avion, beaucoup de reflets de lumière. Un autre jeu d'avion, mais ici, Première Guerre, non, Deuxième Guerre. Deuxième Guerre mondiale, on est dans Fighters of the Pacific, World War II, Pearl Harbor, et puis c'est un jeu d'aviation, c'est très, pas nécessairement programmation, on a des points d'action, on va se déplacer, c'est des scénarios, des missions qui vont se passer dans le jeu. Et c'est un jeu de guerre, pas de dés. Ce qui est assez particulier. Donc, c'est vraiment de se planifier comment on se déplace, si l'autre peut s'en aller, s'il peut éviter, s'il ne peut pas éviter. Il y a des jets activés, on va pouvoir l'attaquer et on va prendre des dommages. Il y a des petites trails de dommages qui vont s'ajouter sur les avions qui ont été touchés. Et il y a comme des missions à accomplir, aller des fois attaquer certains points de base sur le sol, des bateaux, etc. C'est 2 joueurs uniquement. Il y a un mode solo aussi qui est inclus à l'intérieur. En fait, c'est 1 à 4 joueurs inclus à l'intérieur. Mais principalement, c'est un jeu à 2. 120 minutes par partie. C'est en anglais pour Fighters of the Pacific. On a aussi la petite extension 51st States No Man's Land. Qui est déjà inclus dans le Ultimate Edition, là, si vous n'avez jamais le jeu. Si vous l'avez déjà eu, ben ça c'est la nouvelle petite extension qui rajoute des nouvelles cartes, 50 cartes additionnelles, 24 tokens, un rulebook. C'est des petites extensions pour 51st States. On a aussi finalement, il m'en reste 2. On a Millennium Blades. Encore là, c'est pas un nouveau jeu, c'est une réimpression. Level 99, 2 heures de jeu, 2 à 5 joueurs. C'est un jeu qui simule les cartes, jeux de cartes à collectionner, dans lequel on va vraiment avoir une période de temps réel où on va ouvrir des paquets. Alors, on va aller essayer de collectionner le plus de cartes. Il y a un aspect collection de cartes, puis un aspect combat. Mais c'est pas un combat où on fait un deck, c'est vraiment on va jouer des cartes qui vont avoir des pouvoirs qui vont altérer les autres joueurs, puis il y a des phases comme ça, faire des points. Plus on fait des points pour les collections de cartes différentes qu'on va avoir accumulées. C'est ça, en gros, ça simule vraiment l'aspect tournoi, cartes à collectionner, très intense comme jeu pour Millennium Blades, qui est de retour en stock. Et puis, finalement, pour les amateurs de Spirit Islands, on a ici Horizon of Spirit Island. Ce n'est pas mon petit Spirit Island, c'est Spirit Island, point.
mais avec des personnages plus de base. Des nouveaux personnages, en fait. Fait que vous pouvez même le mixer avec vos Spirit Island normal. En fait, c'est un Spirit Island pas cher. 30,99 pour Spirit Island, qui est un excellent jeu coopératif en anglais pour l'instant. Et puis, ça reste le même concept. On est des esprits qui tentent de repousser les colons qui veulent envahir l'île. L'île est sur un plateau, donc elle est un petit peu moins modulable que dans la grosse boîte. On va avoir 5 esprits. 5 esprits à niveau bas de complexité de jeu. Fait que c'est vraiment plus apprendre. C'est 1 à 3 joueurs. Fait que je ne conseille pas nécessairement à beaucoup de joueurs. Là. 1 à 2, c'est assez parfait. 90 à 120 minutes, c'est 14 ans et plus pour cette. Fait que c'est le même durée de jeu. Comme je vous disais, ce n'est pas mon petit Spirit Island, c'est vraiment juste une version un peu plus accessible, on va dire, en termes de prix et de complexité des personnages. C'est vrai, j'ai ça aussi. Il m'en reste 2. Je vais y aller avec ça. Personne qui rentre encore. Il est 10h02. J'ai Cheesy Chase. Cheesy Chase, petit jeu pour enfants. C'est quel âge? 5 ans et plus? Ouais, 5 ans et plus, 10 minutes par partie. C'est un jeu de pouce ta chance. On essaie d'aller cumuler des petits fromages. Mais il ne faut pas avoir trop de chats ou trop de trappes à souris pour perdre tous nos fromages. Donc, un petit jeu comme ça. Puis on peut avoir des petits rôles de personnages aussi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. La boîte est tellement petite. Si vous voulez les Dreadnought, en Deluxe, ben ici c'est le Upgrade Pack pour, si vous avez déjà la version Deluxe avec toutes les miniatures pour Dune Imperium, ben c'est ça ici que ça vous prend si vous voulez les petits vaisseaux qui étaient dans Rise of X. Donc c'est ça ici. Après ça, finalement, j'ai Exit le Seigneur des Anneaux. Ça fait quand même 2-3 semaines que je l'ai en stock, mais on avait oublié de le mettre en ligne et c'est ça. Fait que là, j'en parle. Il est en ligne, disponible. C'est Exit, mais Seigneur des Anneaux. Fait qu'on est vraiment dans ce monde-là. Ça reste le même concept d'Exit avec la roulette de décodage et les différentes énigmes, les cartes d'aide et réponses si jamais on est bloqué. Donc c'est Exit, Seigneur des Anneaux. Finalement, rapidement, pour les retours en stock, j'ai Radlands en français qui est de retour en stock. On a aussi Alhambra. Donc, Alhambra ici en multilingue qui est de retour en stock. Jeu de pose de tuiles, on fait une espèce de construction de ville. On a également dans le Queen Game autre jeu de pose de non, c'est construction de réseau avec Kingdom Builder, jeu qui a gagné le Spiel en 2012. Version anglaise ici pour cette réimpression-là. On a sa version sœur plus vieille avec Winter Kingdom, un petit peu plus complexe comme plateau, mais c'est quand même sur le même principe de jeu, avec des règles un petit peu différentes. On a également Root en français de retour en stock, donc ça c'est toujours le fun quand ça revient. Toujours, c'est jamais très longtemps parti, mais donc Root qui en français contient bien évidemment l'extension Riverfolk à l'intérieur. Et finalement, j'ai aussi de retour en stock Titan, mais en anglais, pour ceux qui le recherchaient. En anglais, donc Titan, 60-120 minutes, jeu dans lequel on se promène, on fait des foires, on va construire des espèces d'auberges, accueillir des villageois, on va dire ça de même, à contribuer aux cathédrales. On est dans une époque, je pense que c'est 1500-1600, Renaissance en Europe. Jeu de sélection d'action où la puissance du dé qu'on va prendre, c'est la valeur le nombre de ressources qu'on va prendre et le 7 moins la valeur du dé, c'est le nombre d'actions qu'on va faire. Donc, toujours très stratégique dans notre choix avec Titan en anglais. Je m'arrête là-dessus. J'ai peut-être entendu quelqu'un monter les marches. J'espère que non.
Et sur ce, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, encore en grand nombre, très content de voir ça. Et sur ça, ben, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Puis n'oubliez pas le bazar, là, allez remplir ça pour vendre vos jeux. Donc merci beaucoup et bye bye.